Aujourd'hui, on va voir comment optimiser sa landing page ou ce qu'on appelle en français une page de destination. Donc, c'est quoi une landing page? Mais une landing page, c'est une page web qui contient un formulaire et à l'intérieur du formulaire, il y a des champs. Et l'objectif d'une landing page, c'est d'obtenir une conversion. C'est quoi une conversion? Ben, c'est une action qui est importante pour ton entreprise en ligne. Donc, ça peut être s'abonner à une infolette, ça peut être s'inscrire, ça peut être acheter un produit ou un service. Donc, toute action qui est importante pour ton entreprise est une conversion et on obtient une conversion grâce à une landing page. Donc, vous avez devant vous un exemple d'un landing page, puis on va se servir de cet exemple-là pour faire un audit, une analyse de la landing page et de lui donner un score sur 100. Donc, on a la landing page ici de Uber pour des conducteurs. Donc, Uber est toujours à la recherche de conducteurs pour sa flotte et une des façons de les recruter, c'est en ligne à l'aide d'une landing page. Donc, ici, on a la landing page de Uber. Maintenant, on va l'évaluer selon 20 critères. C'est quoi les 20 critères? Ben, il y a 20 critères qui sont divisés en 5 piliers. Donc, les 5 piliers pour réussir sa landing page, tout d'abord, il y a l'offre. Ensuite, il y a le formulaire et l'appel à l'action, le call to action. Le troisième pilier, c'est l'image de marque et l'apparence. Ensuite, il y a l'expérience de l'utilisateur. Et finalement, il y a l'élément de la confiance qui est très important. Donc, on va utiliser notre exemple de landing page de Uber pour donner un score sur 100 à partir des 20 critères pour optimiser sa landing page. Donc, si on donne la note de 1, c'est insuffisant, ça ne répond pas du tout aux exigences. Et si on donne la note de 5, ça répond pleinement aux exigences. Donc, au niveau du premier critère d'évaluation, de la clarté, on note qu'une offre doit seulement être présentée sur la page. On ne peut pas avoir une landing page avec plusieurs offres. Le but de la landing page, c'est vraiment de concentrer l'utilisateur sur une offre et aussi l'entête doit communiquer clairement c'est quoi la proposition de valeur unique, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que cela m'apporte. Donc, si on voit avec la landing page d'Uber, donc on voit clairement qu'il y a une seule offre sur la page et que l'entête communique clairement la proposition de valeur unique. Donc, Uber recherche des partenaires, recherche plus de chauffeurs. Donc, ici, on va donner la note pour cet élément de 5 sur 5. Deuxième critère d'évaluation au niveau de la communication écrite. On va regarder, est-ce qu'il y a un langage cohérent qui est utilisé sur la landing page dans la description de la proposition de valeur unique? Est-ce que le contenu de la page est facilement assimilé? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut d'un coup d'œil comprendre c'est quoi l'offre et c'est quoi l'action désirée? Et ensuite, est-ce que la proposition de valeur unique est répétée sur toute la page? Si on regarde sur la page d'Uber au niveau de la proposition de valeur unique, donc besoin de partenaires comme vous, ici, on voit l'aspect simplicité, l'aspect sur demande et on demande clairement aux gens de s'inscrire maintenant. Donc, je pense que la valeur unique est quand même très bien communiquée. On voit ensuite que l'offre n'est pas communiquée à d'autres endroits sur la page, sauf dans l'entête ici du formulaire. Puis c'est un peu compréhensible parce que la page n'est pas tellement longue. Dans le cas où on a une landing page plus longue, on veut répéter notre offre de valeur unique, on veut la répéter à plusieurs endroits. Donc, à ce niveau-là, on va donner une note de 5 sur 5. Les avantages maintenant. Est-ce que les avantages spécifiques de l'offre sont développés? Bon, on voit ici les 3 icônes où on précise clairement c'est quoi les avantages. Donc, devenez votre propre patron, conduisez quand vous voulez et le soutien de l'équipe de Uber aux chauffeurs. Donc, à ce niveau-là, pas de problème encore une fois, 5 sur 5. Au niveau de la visualisation maintenant, qui est le dernier critère d'évaluation sur notre premier pilier, qui est celui de l'offre. Donc, l'offre est illustrée par des visuels authentiques ou des vidéos. Un aperçu de l'offre est disponible. Donc, au niveau des visuels, c'est un visuel qui est très authentique. Donc, on voit une voiture qui pourrait très bien être une voiture d'Uber avec un chauffeur. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'on donne un aperçu de l'offre? Sur cette landing page-là, non. Mais ce qu'on entend par donner un aperçu de l'offre, c'est si, par exemple, votre landing page, c'est pour que les gens download ou téléchargent un document, un e-book, une grille d'évaluation, on va vouloir donner une image concrète de ce qu'ils vont télécharger. Donc, si c'est un livre, un e-book, on veut que l'image soit clairement sur la landing page. Donc, ici, c'est pas vraiment pertinent dans le cas d'Uber. Donc, au niveau de l'évaluation, de la visualisation, on va également donner une note de 5 sur 5 pour ce critère. Deuxième pilier, au niveau du formulaire et du call to action ou de l'appel à l'action, premier élément d'évaluation, le formulaire est immédiatement visible sur tous les appareils. Donc, très important, une landing page qu'immédiatement, quand on arrive sur la landing page, que les gens voient clairement qu'est-ce qu'ils doivent faire, quel formulaire ils doivent remplir. Donc ici, aucun problème, le formulaire est très visible, il est en haut de la page et on le voit également dans les différents formats, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, tablette, etc. Les demandes correspondent à l'offre, c'est-à-dire plus une demande est perçue comme ayant de la valeur, plus on peut augmenter le nombre de champs à remplir. Donc, au niveau de cette landing page ici d'Uber, où on tente de recruter des chauffeurs, je pense que la valeur perçue est quand même assez grande dans le sens que les gens qui s'inscrivent et qui obtiennent confirmation de leur inscription vont devenir chauffeurs chez Uber. Donc, c'est normal, les gens s'attendent à ce qu'il y ait beaucoup de champs à remplir pour pouvoir partager toutes ces informations pour que Uber puisse faire une décision si oui ou non ils veulent choisir cette personne comme chauffeur. Donc, ici, il y a beaucoup de champs, mais c'est en adéquation avec la valeur perçue. Si par contre, cette landing page ici était pour télécharger un document, une liste, puis on demandait tous ces champs-là, c'est sûr que ça impacterait le volume de conversion parce que la valeur perçue est beaucoup moins grande. Donc, si je veux télécharger une liste, je ne suis pas nécessairement prêt à partager ma ville, mon numéro de téléphone et mon adresse ou quoi que ce soit. Donc, à ce niveau-ci, encore 5 sur 5. L'entête de formulaire, c'est-à-dire est-ce que le titre du formulaire est clair, est attirant, puis fait preuve de cohérence par rapport à la proposition de valeur. Ici, on voit que le texte, le titre du formulaire, c'est devenir chauffeur partenaire. C'est très cohérent avec la proposition de valeur à gauche. Donc, aucun problème à ce niveau-là, encore une fois. Au niveau du bouton d'appel à l'action ou du bouton de call to action, il faut qu'il soit immédiatement visible, il faut qu'il soit actionnable, c'est-à-dire qu'il transmette un verbe d'action, et puis il faut le personnaliser. Donc, éviter de juste écrire envoyer, et il faut qu'il se démarque par sa taille, par sa couleur. Ici, on voit que le bouton se démarque par sa couleur. Donc, vraiment, là, on le voit tout de suite lorsqu'on atterrit sur la landing page. Par contre, le texte qui est sur le bouton est très générique. Donc, on a seulement indiqué envoyer. Je pense que ça aurait été, idéalement, on aurait pu ajouter je veux devenir conducteur partenaire ou j'envoie ma demande. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a place à amélioration. Donc, on va donner une note de 4 sur 5. Ensuite, troisième pilier, c'est au niveau de l'image de marque et de l'apparence. Donc là, on est beaucoup au niveau du design, des couleurs, des logos. Premier critère d'évaluation, c'est au niveau du design. Donc, est-ce que les polices couleurs et visuels sont complémentaires? Est-ce que les polices sont homogènes? Les images sont authentiques? Donc, à ce niveau-là, aucun problème. On voit que au niveau de la police qui est utilisée, c'est la même partout, c'est très homogène. Donc, on donne la note de 5 sur 5. Au niveau des couleurs, est-ce que les couleurs sur la page d'atterrissage sont assorties à votre marque? Donc, oui, il y a beaucoup de noir sur la page. Puis on sait que noir, c'est la couleur de Uber. Donc, à ce niveau-là, pas de problème au niveau de la couleur. Le logo est présent sur la page également. Donc, on donne la note de 5. Donc, on obtient un score de 15 sur une possibilité de 15 pour le pilier image de marque et apparence. Quatrième pilier qui est celui de l'expérience de l'utilisateur, c'est-à-dire l'expérience de la personne qui va arriver sur la landing page. Est-ce que cette expérience-là est optimale? Première des choses, c'est au niveau de la vitesse de chargement de la page.
Donc, une landing page doit être optimisée pour qu'elle puisse se charger très rapidement. Donc, en moins de 3 secondes, la page devrait pouvoir se charger, puis les images doivent être optimisées pour le chargement. Pourquoi? Ben parce que les gens ne vont pas nécessairement attendre si le chargement de la page est long. Les gens ne vont pas nécessairement attendre que la page ait fini de charger. Il faut que ça soit très rapide. Puis aussi pour des questions de SEO, de référencement. Donc, une page qui charge rapidement va être mieux référencée qu'une page qui charge très lentement. Donc, si on regarde au niveau de la page d'Uber, qu'on recharge la page, donc, ça a quand même été, il faudrait faire plus de tests, puis il y a des outils là, qui nous permettent de tester ça de façon plus approfondie. Mais de mon côté, juste en rechargeant la page, ça a quand même été un peu long. Donc, je vais déduire un point à ce niveau-là, au niveau de du chargement de la page. Donc, on va donner une note de 4 sur 5. Disposition. Donc, la disposition de la page de destination est naturelle puis s'articule autour d'une idée unique. Donc, ça revient à ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire une landing page doit seulement contenir une offre. Donc, il y a seulement une idée, on veut communiquer une offre à l'utilisateur. La navigation doit être intuitive, puis la page de destination doit quand même être assez épurée pour éviter qu'il y ait trop de texte pour que la personne se sente un peu dépassée par toutes les informations sur la page. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même très bien fait. Donc, on va donner une note de 5 sur 5. Au niveau des indices visuels, donc on parle ici des contrastes entre les couleurs, des éléments sur la page qui vont attirer notre regard en priorité. Donc, les éléments de la page qui sont clés, comme le formulaire, le call to action, puis la proposition de valeur unique. Donc, à ce niveau-là, on voit que ce qui capte le regard beaucoup, c'est le bouton envoyer, qui est une différente couleur. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire sur une page de destination. On veut que le formulaire, qu'on le voit immédiatement et que ça soit clair, l'action qu'on demande aux gens. Donc, au niveau des indices visuels, on va donner une note de 5 sur 5. Action de suivi. Donc, ça, c'est ce qui se passe après que les gens ont complété le formulaire et ont soumis la page. Donc, une fois qu'ils ont complété le formulaire et cliqué dans ce cas-ci sur Envoyer, idéalement, lorsque votre processus d'acquisition de lead est vraiment optimisé en ligne, vous avez une page de remerciement, mais sur la page de remerciement, il y a une offre complémentaire. Donc, ici, lorsque les gens cliquent sur Envoyer, on ne va pas le faire parce je ne veux pas nécessairement devenir chauffeur pour Uber, mais quand tu remplis la page et que tu cliques sur Envoyer, idéalement, il devrait avoir une page de remerciement ou de confirmation. Puis dans cette page-là, on pourrait m'offrir quelque chose d'autre. C'est-à-dire, ça pourrait être genre, dans ce cas-ci, ça pourrait être une offre gratuite. Donc, téléchargez immédiatement notre guide d'utilisateur pour commencer à vous former à devenir chauffeur. Donc, dans le cas d'une autre offre, ça peut être une offre complémentaire. Donc, si vous êtes intéressé par X, vous êtes probablement intéressé par Y. Donc, je vais vous proposer Y immédiatement dans la page de confirmation. Ou, à tout le moins, il y a une page de remerciement ou de confirmation. Donc, ça, c'est important parce que la page de confirmation, on va pouvoir y ajouter beaucoup de ce qu'on appelle des tracking codes, donc des codes de suivi pour confirmer que la conversion a bel et bien eu lieu. Puis c'est là également qu'on va pouvoir mettre des pixels de Facebook, des pixels également avec Google Analytics, on va pouvoir voir notre funnel de conversion. Donc, au niveau de l'action de suivi, on va mettre 5 sur 5, on va donner le bénéfice du doute parce qu'on n'a pas complété le formulaire. Mais je pense qu'à ce niveau-là, ça devrait être quand même assez optimal dans le cas d'Uber. Autre point important, c'est une absence de lien externe ou de lien vers d'autres pages. Donc, typiquement, une landing page, il n'y a pas de barre de menu, il n'y a pas de lien vers une autre page, sauf des fois le logo peut être cliquable pour amener à la page d'accueil du site. Mais ce qu'on veut éviter, c'est que les gens soient distraits avec d'autres options de navigation puis qu'à le voir ailleurs lorsque ce qu'on veut vraiment, c'est de les inviter à remplir le formulaire. Donc, ça, c'est un élément important, c'est une erreur que je vois souvent où des gens créent ce qu'ils appellent une landing page, mais il y a encore une barre de menu, il y a encore des liens externes. Donc, ça, c'est à éviter. Au niveau de notre exemple, c'est très bien exécuté encore une fois. Donnez la note de 5 sur 5. Au niveau de l'infrastructure de la page,
Est-ce que la page comporte un menu de navigation? On vient d'en parler. Est-ce que les pages qui sont longues contiennent des opportunités supplémentaires de conversion? Puis, est-ce que les coordonnées sont affichées dans le pied de la page? Au niveau de notre exemple, la page de destination, d'atterrissage est vraiment courte. Donc, on n'a pas besoin de répéter notre demande en action, notre call to action. Dans le cas où il y a une page qui est plus longue, c'est bien de répéter à différents endroits dans la navigation, répéter notre proposition de valeur unique, répéter notre formulaire ou à tout le moins avoir un bouton lorsqu'on clique pour que les gens puissent cliquer et revenir immédiatement au formulaire pour le compléter. Donc, ici, ça s'applique plus ou moins dans le cas d'Uber. Par exemple, il y a un des critères qui est important, c'est d'avoir les coordonnées au bas de la page. Ça, c'est important parce que oui, c'est bon pour l'expérience utilisateur, mais c'est aussi un critère de confiance. Donc, le prochain pilier qu'on va voir ensemble. Souvent, dans des compagnies qui sont plus grosses, plus établies comme Uber, des fois, ils vont pas ajouter les coordonnées en bas de la page. Je pense que c'est une erreur. Ils devraient toujours être là. Donc, on va quand même déduire des points à ce niveau-là. Donc, on va donner une note de 4 sur 5 pour l'infrastructure. Donc, dernier pilier qui est celui de la confiance. Donc, plus les gens sont en confiance avec l'information que vous transmettez, plus les gens vont être portés à faire l'action désirée, bien entendu. Un des critères d'évaluation, c'est au niveau d'avoir des icônes de confiance. C'est quoi des icônes de confiance? Ben, c'est des visuels qui vont nous permettre de transmettre des éléments de sécurité de la page qui vont rassurer les gens. Donc, il y a l'utilisation d'icônes de confiance appropriées. On le voit souvent pour des landing pages qui sont des landing pages transactionnelles. Donc, on va mettre une icône de confiance pour dire qu'on accepte telle et telle carte de crédit, que la page transactionnelle, le système de paiement est soit PayPal ou Stripe. Donc, ça, les gens, c'est des systèmes qu'ils connaissent. Donc, ça a un impact sur le lien de confiance. Aussi, ce qui est nuisible pour la confiance, c'est des affirmations un peu far-fetched, hyperboliques, dire, bon, sans risque, vous n'avez rien à perdre. Donc, ça, souvent, les gens vont se méfier quand c'est un peu beurré, trop épais, c'est-à-dire on en rajoute et puis c'est un peu trop beau pour être vrai. Souvent, les gens vont se méfier. Donc, si on regarde notre exemple, ce qu'on voit, il n'y a pas d'icône de confiance. Par contre, il y a un texte ici dans le formulaire, des conditions d'utilisation, politique de confidentialité. Donc, ça, c'est important et ça rassure les gens. Souvent, ce qu'on va voir aussi, c'est un petit texte qui dit que l'information qui est partagée ne sera pas partagée à un tierce parti, ne sera pas revendue, ne sera pas utilisée pour faire du spam ou quoi que ce soit. Donc, ça, on peut mettre ça dans la catégorie, si on veut, d'icône de confiance. Donc, à ce niveau-là, rien à dire, 5 sur 5. Finalement, un autre élément super important, c'est d'avoir une politique de confidentialité qui est claire. Donc, il y a beaucoup de questionnements aujourd'hui, beaucoup de scepticisme par rapport aux données qui sont partagées. Qu'est-ce que les entreprises, les marques font avec les données qui sont partagées en ligne? Donc, d'avoir une politique de confidentialité, c'est hyper important. On a vu sur la page que Uber en avait une. Elle est affichée à différents endroits. Donc, à ce niveau-là, très bien. Dernier élément de confiance, c'est les témoignages. Donc, les témoignages sur une page de destination, page d'atterrissage, ça a énormément de poids parce que c'est une validation externe. Donc, dans chaque landing page, si vous pouvez, vous devriez avoir des témoignages, idéalement témoignages vidéo, mais ça peut être aussi un témoignage sous forme de texte qui comprend le nom de la personne, la photo, le poste qu'elle occupe, puis le nom de l'entreprise. Donc ça, c'est un facteur qui va influencer beaucoup la confiance que les gens vont avoir envers votre offre. Puis ça, c'est une des choses que Uber n'a pas ajouté sur sa landing page. Ça aurait été super bien, je pense, ici de voir 2-3 témoignages de chauffeurs qui, dans le fond, relatent leur expérience comme chauffeur, qui relatent leur relation avec Uber, à quel point c'est simple et facile de devenir chauffeur. Donc ça, je pense que ça aurait beaucoup ajouté à la confiance des gens et ça aurait incité les gens à remplir le formulaire de conversion. Donc, à ce niveau-là, on va donner la note de 0 parce qu'il n'y a tout simplement pas de témoignage sur la page d'Uber. Donc, si on fait le total de notre audit sur les 20 points qu'on a évalués, la page de destination, la page d'atterrissage d'Uber obtient une note de 92 sur 100
Donc, il y a seulement 4 critères d'évaluation où on a déduit des points. Donc, c'est un très bon score. Il y a quand même place à amélioration, mais en général, c'est très bon. Et puis, ici, vous pouvez ajouter les éléments améliorés dans votre page d'atterrissage.